Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, 49 morts dans des combats entre Kurdes et djihadistes. Le consul du Liban au Bénin, Assad Jakouri, assassiné. Gaza, 15 Palestiniens blessés dans une école de l'ONU. Ukraine, le Parlement rejette la démission du Premier ministre Yatsenyuk. Bienvenue au développement. Syrie. Les Kurdes syriens se sont emparés de positions tenues par les djihadistes de l'État islamique dans le nord du pays à l'issue de violents combats qui ont fait 49 morts parmi les belligérants, a annoncé une ONG jeudi. La bataille mercredi à Aït al-Rab, une localité kurde à la frontière avec la Turquie, s'est soldée par la mort de 14 membres de la milice kurde des unités de défense du peuple et de 35 djihadistes de l'État islamique. Des dizaines d'autres combattants ont été blessés selon l'Observatoire. À l'issue des combats dans ce secteur de la province d'Alep, les combattants kurdes ont repris aux djihadistes plusieurs collines qu'ils occupaient. La situation est maintenant calme selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée arabe syrienne a détruit un repère des groupes terroristes dans la localité de Kafar Zaïti, dans la banlieue de Hama, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Dans la banlieue de Damas, l'armée a visé des rassemblements de terroristes à Migré al-Mir, dans les fermes de Sheikh Abdullah et dans les fermes de Kanchi. À Homs, l'armée a aussi tué et blessé de nombreux terroristes dans les villages de Salam Shaki, Ashnouna et Homs Sharif, dans la banlieue est du gouvernorat. Par ailleurs, l'armée a éliminé des terroristes à Der Hafer, à Andarat, à Kafana, à Maja, à Mahdi, à Daïd Azar, à Shah, dans la vieille ville d'Alep, à la périphérie de la citadelle, et à Kabwadi Assal. Liban. Le consul honoraire du Liban au Bénin, Assad Jakouri, a été tué mercredi soir à Evebodzo, une localité située à l'entrée de Lomé au Togo, rapportent jeudi plusieurs médias béninois. Des individus sont descendus d'un véhicule et ont tiré à bout portant sur lui avant de disparaître, peut-on lire dans la presse. Rien en ce qui concerne les biens de la victime n'a été emporté, précise au quotidien Fraternité. Assad Jakouri était également président directeur général d'une société spécialisée dans la vente de matériaux de construction. Pour beaucoup de ses compatriotes, Assad Jakouri était un père et un guide spirituel. Il était l'employeur de plusieurs Béninois et Libanais vivant au Bénin, peut-on lire dans la Nouvelle Tribune. Le président du Parlement libanais Nabi Berri a assuré au quotidien Asafi, publié jeudi, ne pas avoir voulu débattre avec les partis concernés la possibilité de proroger le mandat de la Chambre des députés. La question ne se pose pas pour moi, je la traite donc comme si elle était inexistante, a assuré M. Berri, soulignant que la priorité est l'élection d'un chef de l'État. Ses contacts avec les forces politiques tournent autour de l'élection présidentielle et non législative, a-t-il encore assuré. Le chef du législatif a d'ailleurs indiqué que la question présidentielle a été abordée mardi avec le leader du Parti socialiste progressiste, Walid Jumblat, afin de trouver une issue et se mettre d'accord sur l'élection d'un président. Le prix de l'essence a baissé cette semaine de 400 et 500 livres libanaises à 35 300 livres pour les 90 octanes, à 34 600 livres pour les 95 octanes, les 20 litres. Le kérosène domestique est actuellement à 27 500 livres, le mazout à 28 800 livres et le diesel à 29 900 livres selon le ministère de l'Énergie. Le leader du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a mis en garde contre le djihadiste de l'État islamique, Daesh, soulignant que cette organisation risque d'arriver aux frontières libanaises. Daesh risque d'arriver aux frontières libanaises avec le Liban, comme en témoignent les cadres de son expansion, a déclaré M. Jumblat au quotidien Asafi, publié jeudi, appelant au plus haut degré de vigilance. Il suffit de penser que Daesh est à nos frontières pour sentir le danger, a-t-il encore déclaré. Gaza. 15 Palestiniens réfugiés dans une école de l'ONU du nord de la bande de Gaza ont été blessés jeudi matin à la suite d'une attaque de l'aviation israélienne contre une mosquée située à proximité, selon les services d'urgence. 15 Palestiniens ont été blessés, dont 2 sérieusement dans une école du camp de Jabalia de l'Urwa.
l'Agence pour l'aide aux réfugiés palestiniens par des éclats à la suite d'une attaque de l'aviation israélienne visant une mosquée toute proche, a précisé Ashraf Al-Qudra, porte-parole des services d'urgence. L'armée israélienne n'a pas exclu jeudi l'hypothèse selon laquelle les réfugiés palestiniens tués la veille dans une école de l'ONU l'auraient été par des tirs du Hamas et non par les siens. L'agence onusienne pour l'aide aux réfugiés palestiniens avait dénoncé une grave violation du droit international par les forces israéliennes. Ce qui s'est passé n'est pas encore clair à ce stade, a assuré à la radio militaire israélienne le général Moti Almos, porte-parole de l'armée qui procède à des vérifications. Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi que l'armée israélienne continuerait avec ou sans un cessez-le-feu à détruire les tunnels dont se sert le Hamas palestinien à Gaza pour lancer des attaques en territoire israélien. Nous sommes déterminés à achever cette mission avec ou sans le cessez-le-feu. Nous n'accepterons donc aucune proposition qui ne permettrait pas à l'armée israélienne de finir ce travail, a déclaré à la presse Benjamin Netanyahou à l'ouverture du Conseil des ministres à Tel Aviv. Monsieur Netanyahou a toutefois souligné que l'armée israélienne ne pouvait garantir 100% de succès dans la localisation des tunnels, même si les soldats ont enregistré des succès impressionnants. Selon lui, la destruction des tunnels n'est qu'une première étape en vue de la démilitarisation de la bande de Gaza. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Navi Pillay a accusé jeudi Israël de défiler délibérément le droit international dans sa guerre contre le Hamas palestinien à Gaza. Lors de sa dernière conférence de presse à Genève avant la fin de son mandat de 6 ans, Madame Pillay a condamné les attaques menées par l'armée israélienne à Gaza contre des maisons, des écoles, des hôpitaux et des centres de l'ONU. Il est absolument incontestable que les principes de proportionnalité et de précaution ont été ignorés par Israël, a déclaré Navi Pillay. Nous ne pouvons pas tolérer cette impunité, a-t-elle ajouté. L'idée d'un désarmement des combattants palestiniens à Gaza n'est qu'une chimère, a affirmé dans une rare déclaration aux médias le commandant de la force Al-Quds iranienne précisant un enfer à Israël. Les déclarations du général Qassem Soleimani ont été publiées mercredi soir tard dans l'agence officielle IRNA, alors que le conflit opposant le mouvement islamique Hamas à Israël est entré jeudi dans sa 24e journée. Le nombre de morts palestiniens dépasse 1360 dans la bande de Gaza. Le martyre pour la Palestine est le rêve de tout noble musulman, a-t-il encore déclaré. Ukraine. Le Parlement ukrainien a rejeté jeudi la démission du Premier ministre Arseniy Yatsenyuk, que ce dernier avait proposé suite au refus des députés de soutenir des lois impopulaires alors que se profitent des législatives anticipées. Seuls 16 députés ont voté en faveur de sa démission contre 226 votes nécessaires pour valider ce départ qui aurait replongé le pays dans une nouvelle crise politique. M. Yatsenyuk est un pro-occidental en poste depuis la fuite du président déchu Viktor Yanukovych, ayant menacé de partir le 24 juillet après la dissolution au Parlement de la coalition gouvernementale ouvrant la voie des législatives anticipées voulues par le président. L'armée ukrainienne a annoncé jeudi qu'elle suspendait pour une journée son offensive contre les séparatistes pro-russes dans l'Est à la demande du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon afin de laisser les experts internationaux accéder au site du crash du MH17. L'état-major de l'opération antiterroriste a décidé de décréter une journée de silence et l'arrêt de combat, a déclaré à l'AFP Oleksiy Dmytrakishvili, porte-parole des forces ukrainiennes. Il a toutefois indiqué que les militaires pourraient ouvrir le feu pour se défendre. Autre titre. Ebola. Le président de Sierra Leone décrète l'état d'urgence. Le président de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a déclaré jeudi l'état d'urgence face à l'épidémie de virus Ebola qui a fait 224 morts dans le pays et a annulé son voyage pour le sommet Afrique-États-Unis la semaine prochaine. Évoquant un défi exceptionnel lors d'une allocation télévisée, M. Koroma a expliqué décréter l'état d'urgence pour nous permettre de prendre des mesures plus fermes face à l'épidémie d'Ebola sur une période de 60 à 90 jours, éventuellement reconductible. Le conseiller politique diplomatique de François Hollande, Paul-Jean Ortiz, qui souffrait d'un cancer depuis des mois, est mort à l'âge de 57 ans, a annoncé jeudi l'Élysée. Le président de la République a la profonde tristesse d'annoncer le décès de Paul-Jean Ortiz. Ce matin, a déclaré la présidence dans un bref communiqué, rappelant que ce dernier était son conseiller diplomatique depuis le 15 mai 2012, autrement dit depuis son arrivée à l'Élysée.
Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.